Bonjour à tous nos auditeurs de Bavana News. Bienvenue à tous sur votre chaîne préférée ce matin. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus. Merci de partout où vous nous suivez. Nous sommes contents de vous avoir très nombreuses à nous suivre. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner massivement parce que nous allons vous amener des bonnes choses qui pourront vous aider dans la vie. Comment réussir dans sa vie, comment faire les bons choix dans le mariage. Nous aurons beaucoup de thèmes à développer sur cette chaîne qui s'appelle Bavana News. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous avons préparé pour vous vivre avec détermination et avec facilité. Comment vivre avec détermination et avec facilité. Donc, sur ce thème, nous avons 5 règles à respecter. La première règle, ça s'appelle désencombrement de votre espace physique. Au deuxième point, nous parlerons de la valorisation des liens significatifs, simplification de votre emploi du temps, cultiver le plein droit, la conscience humaine et adopter la minimisation. Au premier point, nous allons parler du désencombrement de votre espace physique. Quand on parle de l'espace physique, c'est notre espace vie. Et là, nous regardons dans notre maison, nous avons toutes les pièces de notre maison. Nous avons le salon, salle à manger, la chambre 1, chambre 2, selon que vous les avez énumérés. Et nous avons aussi notre cuisine. Nous avons aussi nos vérandas et notre parcelle tout entière. Nous allons regarder comment désengorger, c'est-à-dire désengorger ou désencombrer. Quand on parle de l'encombrement, c'est-à-dire tous les excédents, les choses qui sont inutiles, tout ce qui est hors usage. Et la première étape dans le désencombrement, nous allons faire l'évaluation de tous les biens. Vous allez regarder selon l'utilité, quel est le bien qui vous est utile, quel est le bien qui a utilisé, les biens qui est encore en bon état et les biens qui sont déjà détériorés. Parfois, on est scotché, collé à des biens matériels, on ne sait pas en faire, mais on les garde. Et tout cela, ça nous donne beaucoup d'encombrement à la maison et nous n'avons pas un espace vraiment très suffisant et nous sommes encombrés par le stress au premier vue. De voir toutes ces histoires-là autour de vous, ça vous donne l'envie de vous énerver quand vous regardez dans votre chambre à coucher. Parfois, vous avez des choses que vous n'utilisez pas, vous avez des habits que vous n'utilisez pas, mais que vous gardez sérieusement et ça vous dérange toujours, mais inconsciemment, vous pensez que vous êtes dans un bon environnement. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de développer avec vous ensemble. Première étape de désencombrement, nous allons commencer par le tri. Vous allez commencer de trier les choses. Je sais que vous n'aurez pas le temps suffisant. C'est à vous de programmer quel jour vous pouvez vous mettre avec tous les enfants, avec toute la famille, voir quelles sont les choses que nous pouvons trier par-ci, par-là pour pouvoir libérer l'espace de vie. Et après avoir fait les tri, nous allons mettre les choses à côté. Dans les tri, là, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire donc aux autres qui pourront donner une seconde vie à ces biens-là et qu'est-ce que nous pouvons jeter et qu'est-ce que nous pouvons conserver pour continuer notre vie tranquillement, sans stress et avec beaucoup de joie et de détermination. Quand nous allons passer à l'autre point, c'est-à-dire simplifier votre emploi du temps. Nous allons regarder les mamans, vous êtes très occupés, les mamans, vous êtes très encombrés. Vous avez beaucoup d'invitations, vous avez beaucoup de multitudes de programmes. Essayez de simplifier votre emploi du temps. Pour bien simplifier l'emploi du temps, commencez par vous réveiller très tôt. À quelle heure vous vous levez chez vous? Je ne sais pas, c'est point d'interrogation. Vous vous réveillez à quelle heure? Moi, je me lève à 4 heures. D'habitude, je me lève à 4 heures, je me lève très tôt. Je commence par rendre grâce à Dieu. Et au deuxième point, je peux prendre ma douche. Après avoir pris ma douche, je peux faire
quelque chose à manger, mais je ne suis pas quelqu'un collé à des histoires de manger le matin, vu la distance que je vais effectuer et je travaille. Je n'ai pas seulement la maison à gérer, j'ai aussi mon travail et les règlements à suivre à ce travail-là. C'est pourquoi, pour bien simplifier votre emploi du temps, réveillez-vous très tôt le matin. Anticipez la journée. Dès que vous anticipez votre journée, vous verrez que vous resterez avec des heures, beaucoup d'heures de repos. Et si vous vous réveillez en retard, tout le monde est déjà réveillé, vous vous réveillez à 9h. On prend 9h, tu te réveilles à 9h. Qu'est-ce que tu vas faire à 9h? Tu te réveilles déjà fatigué, tu te réveilles déjà de mauvaise humeur, tu vas au salon, tu trouves tous les désordres que les enfants ont laissés. Par où tu vas commencer? Ce qui est bien, c'est toi, la maman, tu te lèves très tôt le matin, tu commences par arranger la maison. Si tu as encore des enfants tout petits, tu commences à arranger leurs sacs, leurs bidons, leurs gourdes, qu'est-ce qu'ils vont amener comme popote à l'école, tu arranges tout. Et tu prépares les sacs. Et dès que tout est prêt, tu les réveilles. Dès que tu réveilles les enfants, tu peux commencer à les préparer et leur faire manger quelque chose. Ne libérez pas les enfants affamés à la maison. Il y a une culture de donner l'argent aux enfants. Vraiment, ça, c'est quelque chose que nous devons combattre en tant que mère, en tant que grand-mère. Ce n'est pas une bonne chose de donner l'argent aux enfants pour aller acheter les histoires. Il ne faut pas habituer les enfants à l'argent. L'enfant ne doit pas commencer à manipuler l'argent qui ne sait pas d'où ça vient, qui ne sait pas comment on produit l'argent. Prenons l'habitude de préparer quelque chose pour l'enfant, mettre dans la boîte et donner l'enfant. Il va manger. Tu lui donnes l'heure qu'il va manger. Si c'est pendant la récréation, il va manger dans la récréation, qu'il ne puisse pas manger pendant les heures de cours. Et toi, la maman, dès que tu as déjà libéré tous ces gens qui sont déjà partis, tu peux commencer à faire autre chose pour les gens qui sont mamans au foyer. Mais des gens qui ont des multitudes d'occupations, qui sont travailleurs et mères au foyer. Comment vous vous organisez? C'est là où nous sommes pour libérer notre espace de vie, libérer le cadre de vie, c'est désencombrer, que ce soit les salons, que ce soit la chambre à coucher, que ce soit la cuisine. On fait le tri des biens qui sont encore conservables, on fait le tri des choses qu'on peut donner aux autres, que vous n'utilisez pas. Ça fait 3-4 mois. Tu n'utilises pas ces biens-là. Pourquoi tu les gardes? Pour libérer l'espace et tu vas retrouver la joie à vivre. Tu vas aimer ta maison au lieu d'aimer les dehors parce que les gens aiment les dehors. Non, je suis à la plage, je suis au parking, je suis ici. C'est parce qu'ils trouvent que chez lui, c'est très encombré. Avec les températures actuellement qui augmentent, si vous n'avez pas une maison aérée, vous êtes vraiment dans l'enfer. Vous vivez votre enfer sur la terre. Donc, il ne faut pas vivre l'enfer sur la terre pour les biens que vous avez vous-même achetés. Vous ne pouvez pas garder tous les biens à votre disposition. Vous n'en utilisez pas. Vous n'utilisez pas ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'utilisez pas ça. Pourquoi vous les gardez? Pourquoi vous les gardez? On a des familles, on a des orphelinats. Nous pouvons collecter tous ces biens qui sont encore en bon état. J'insiste, en bon état. Il ne faut pas les donner les choses qui sont déjà usées. Hein? On vous dit non, amenez-nous les dons le mois de décembre. On voit toujours les gens qui amènent des habits vraiment déchirés, s'il vous plaît. Il ne faut pas donner des choses comme ça. Ça, il faut détruire. Ça, ce n'est pas notre sujet. Nous allons nous concentrer sur les tri, séparer les choses qui sont utilisables, les choses qui sont encore en bon état, mais qu'on n'utilise pas, qui ont déjà, pour nous, on les a déjà utilisées et on n'en a plus besoin, et les choses qu'on doit détruire. Et c'est les 3 lots-là. On va voir ce qui est encore en bon état. Maintenant, on va les classer. Il faut bien classer les histoires. Si vous avez des choses à donner, vous allez les mettre dans les cartons. Les choses à donner, on les met dans les cartons et on peut les scotcher, les identifier, écrire au-dessus qu'est-ce qu'il y a dedans. Si ce sont les enfants, les habits des enfants, vous écrivez. Si ce sont des casseroles, vous écrivez. On a nos maisons pleines de casseroles, des vieilles casseroles qu'on utilise et ça encombre la maison. Il y a la poussière partout. Donc, nous avons ce devoir de pouvoir libérer l'espace, que ce soit l'espace extérieur, que ce soit l'espace intérieur. Faites cet exercice, vous allez vous retrouver la joie de vivre dans votre maison et votre maison sera très, très aérée et vous aurez
moins de temps de nettoyage de la maison. Deuxième chose, c'est désengorger nos garde-robes. Regardez les habits des enfants. On fait la même chose pour les habits des enfants, on fait la même chose pour la cuisine, on fait la même chose pour les chambres à coucher, que ce soit à l'extérieur, les choses qui ne sont pas, vous ne les utilisez pas, les anciens frigos, les anciens congélateurs, des armoires. Parfois, on les fait sortir, c'est plein dans les garages, soit c'est plein, il pleut dessus, il fait ceci, ça crée toujours toute cette poubelle étant des moustiques. Donc, si nous travaillons sur les désencombrements de notre espace de vie, nous allons gagner en joie, nous allons gagner et mener une vie sans stress. Commencez dès aujourd'hui. Salut à tous et bon après-midi chez vous.